Alors, bienvenue bien pour ce premier message là sur le thème de Noël. Sur le thème de Noël, donc on avait dit qu'il y aurait quatre messages. Le premier, c'est celui de ce matin, la raison de Noël. Après, il y aura l'annonce de Noël. Ensuite, l'accomplissement de Noël. Et enfin, à la fin du mois de décembre, le retour, entre guillemets, de Noël. Et ce matin, on se pose ensemble la question, mais après tout, pourquoi on a besoin de Noël? Pourquoi l'humanité aurait besoin de Noël? Quelle est la raison de Noël? Sachant que Noël, c'est la nativité, c'est la naissance d'un sauveur. Pourquoi on aurait besoin de Noël? Quelle est la raison de Noël? Bien, la raison de Noël, euh, elle se trouve, il me semble, en Genèse au chapitre 3, si vous voulez ouvrir vos Bibles avec moi dans Genèse au chapitre 3. Nous allons comprendre dans ce texte, nous allons essayer de comprendre pourquoi nous avons besoin de Noël. Quelle est la raison de Noël? Alors bien sûr, il aurait fallu lire tout cela depuis le début, depuis Genèse 1:1, mais je ne pouvais pas tout lire, donc je vais lire Genèse au chapitre 3 et puis je vous expliquerai le contexte après. Donc nous lisons ceci, Genèse au chapitre 3, à partir du verset 1, et nous allons lire tout le chapitre. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme, puisque tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras à la poussière. Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. L'Éternel Dieu fit à L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et les en revêtit. L'Éternel Dieu dit,
Voici, l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Nous avons dans ce texte, comme je vous le disais, la raison de Noël. Et on va voir trois choses ce matin, donc je vous donne déjà le plan. On va voir premièrement la liberté inachevée. La liberté inachevée. On verra deuxièmement le véritable esclavage. Et enfin, on verra troisièmement la véritable liberté. Mais avant de commencer ces trois points, il faut forcément que je vous redonne le contexte, et ce sera mon introduction, pour raconter ce qui s'est passé avant ce Genèse chapitre 3. Bien, en Genèse au chapitre 1 et au verset 1, au commencement, Dieu. Il y a ce Dieu, cet éternel, créateur, infini. Et ce Dieu, il nous est présenté plus tard, il nous est présenté dans toute la Bible, finalement, comme étant amour. Ce Dieu créateur, éternel, infini, est amour. Et dans son amour, dans sa bonté, il a décidé de créer un vis-à-vis, l'être humain. Un être parfaitement heureux et libre, afin que celui-ci puisse bénéficier et jouir de l'amour de Dieu. Et aussi d'une réciprocité dans l'amour. Dieu aime sa créature et sa créature aime Dieu. Alors c'est difficile pour nous à expliquer comment un Dieu éternel, infini, autosuffisant, qui n'a besoin de rien, décide de créer un vis-à-vis. Difficile, alors une image que l'on peut donner, c'est comme un couple qui s'aime de tout son cœur et qui n'a finalement besoin de rien, décide un jour d'avoir un enfant, de créer un enfant, pour que cet enfant puisse bénéficier de leur amour et qu'il y ait cette réciprocité dans l'amour. C'est une image limitée. Ça peut nous aider à comprendre pourquoi Dieu, ce créateur, a voulu créer l'être humain. Et comme des parents, avant l'arrivée de leur enfant, vont préparer l'environnement de l'enfant tant désiré, ils vont préparer la chambre, ils vont préparer les vêtements, le matériel, etc. Bref, tout ce qu'il faudra pour que cet enfant tant désiré soit au mieux dans ce monde. Et c'est exactement ce que va faire Dieu pour sa créature, pour l'être humain. Il va préparer son environnement. Et c'est ainsi que Dieu va créer, avant l'être humain, il va créer la terre, le ciel, la mer, la végétation, et puis il va créer l'univers, étoiles, planètes, lune, soleil, les galaxies. Après quoi, il va créer les animaux marins, les oiseaux du ciel, les animaux terrestres, et enfin, il va parachever sa création en créant l'homme à son image. Il va créer l'homme et la femme à son image, à l'image de Dieu. Imago Dei, à l'image de Dieu. Et puis, il va les placer là, dans le pays des délices, appelé Éden. Et là, frères et sœurs, dans ce pays des délices, tout était parfait. Tout ce à quoi l'être humain aspirerait aujourd'hui, en l'an 2021, eh bien, à ce moment-là, tout était là, tout était parfait. Un environnement luxuriant et préservé, une végétation abondante, des arbres fruitiers aux 1000 couleurs, une terre fertile à cultiver, des rivières magnifiques, la paix, la quiétude, l'harmonie, l'amour absolu par la présence de ce Dieu d'amour, et puis une vraie relation amoureuse parfaite entre l'homme et la femme, mais aussi entre l'être humain et son créateur. Et ce qu'il y a de fondamental, c'est que la mort n'existait pas. Ça, c'était normal, c'était la norme. La mort n'existait pas. La mort était normale. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, personne n'accepte la mort.
Personne ne reste stoïque devant la mort d'un être cher. Pourtant, on pourrait se dire, mais la mort, c'est un processus normal. Mais personne ne reste stoïque parce que la mort, aujourd'hui, reste toujours quelque chose d'anormal. Et toujours, l'être humain pleure ses morts, quel que soit leur âge, quelles que soient les conditions. Ce n'est pas normal. La norme, c'était qu'il n'y avait point de mort. Aujourd'hui, quand on voit quelqu'un qui pleure à la mort d'un être cher, on ne va pas lui dire « mais c'est rien, pourquoi tu pleures? C'est un processus naturel, enfin, ce n'était qu'un amas d'atomes. » Non, la mort, c'est toujours quelque chose de terrible et de pas normal. Et aujourd'hui, l'être humain, aujourd'hui en 2021, il est toujours en quête de ce qui s'est passé en Éden. Il est toujours en quête de ce monde parfait. Il est toujours en quête d'un monde meilleur. Pourquoi? Parce que c'est quelque part, c'est gravé dans son ADN. Au plus profond de lui-même, il sait que cet état parfait a existé un jour et il veut y retourner. Il est désespérément à la recherche du paradis perdu. Et il espère toujours qu'un jour, on stoppera la violence, on stoppera le racisme, les guerres, les maladies, les pandémies, les jalousies, la pollution, le terrorisme, les séparations douloureuses, les larmes, les deuils, etc. Mais malheureusement, plus le temps passe sur la terre et moins ces choses s'estompent, mais au contraire, plus elles s'accentuent. Alors, comment a-t-on pu en arriver là? Que s'est-il passé? Et comment on pourra retrouver cela? Eh bien, ce sera par Noël, par la naissance d'un sauveur. Et j'en viens maintenant à mon premier point. Comment on a pu en arriver là? Que s'est-il passé? Eh bien, la première chose, c'est qu'il y a eu une liberté inachevée. C'est-à-dire que Dieu, dans ce pays des délices, dans ce jardin d'Éden, en créant l'homme et la femme, il les a créés avec la liberté de choix. En Genèse, donc au chapitre 2 et au verset 9 et au verset 16, il est question de l'arbre de la connaissance ou, selon les traductions de Bible, de l'arbre du choix entre le bien et le mal. Et pour créer l'homme libre, Dieu, il fallait nécessairement qu'il crée l'homme avec le choix. Parce que si on n'a pas le choix, on n'est pas libre. Et la liberté, c'est quelque chose de fondamental, d'essentiel à l'être humain. Dans toute l'histoire de l'humanité, les êtres humains se sont toujours battus pour la liberté. C'est une valeur essentielle et fondamentale. C'est la devise sur laquelle d'ailleurs est fondée la République française. C'est la plus importante. Liberté. La liberté. C'est ainsi que Dieu a créé l'homme avec cette liberté et il fallait la liberté de choix. Et c'est pour ça que Dieu a dit, vous pouvez prendre vraiment de tout, vous pouvez jouir de tout ce pays des délices. Vous pouvez manger de tous les arbres, tous, absolument tous, sauf un, juste un. Parce que votre liberté implique la possibilité de faire ce choix, aussi de m'obéir ou de ne pas m'obéir. Si je vous avais créé sans avoir le choix, en fin de compte, j'aurais créé des robots. Je vous aurais programmé pour obéir et pour faire ce que je vous dis d'une manière forcée, mais non pas libre et consentie. Mais il n'en est pas ainsi, je vous ai créé libre, avec la liberté de choix. Et ce choix implique aussi la liberté d'obéir ou de désobéir. Et malheureusement, il y avait donc aussi, malheureusement ou heureusement, il y avait aussi la liberté de faire le mauvais choix. Et voilà qu'en Genèse au chapitre 3, dans le texte que nous venons de lire, arrive le diable, Satan, sous la forme d'un serpent, qui lui avait été confronté au même choix dans la sphère spirituelle. Dieu avait créé les anges auparavant, avant les hommes, et Satan, le plus beau des anges, c'est la Bible qui nous relate cela,
eh bien son cœur s'était élevé. Il avait voulu être semblable à Dieu. Lui aussi, il avait voulu être comme Dieu et il s'était rebellé. Il avait choisi librement de se rebeller contre Dieu. Lui et toute une panoplie d'anges qui se sont aussi rebellés contre Dieu. Et donc ici, Satan arrive dans le pays des délices et il va insinuer le doute à Ève concernant la bonté, l'amour et la vérité de Dieu. Au verset 4, il dit « Mais non, pas du tout, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. » Et donc, Satan ici va suggérer, il va même dire, il va mentir et il va suggérer à Ève que Dieu n'est finalement pas bon, il n'est pas amour et que même Dieu leur ment. Il leur aurait dit de ne pas manger le fruit, alors qu'en fin de compte, ils pouvaient tout à fait manger le fruit. Et il leur dit que Dieu leur avait dit que si vous mangez de ce fruit, vous mourrez. Mais Satan leur dit, non, non, vous ne mourrez pas. Donc Satan, le père du mensonge, il fait Dieu menteur. Et alors là, au verset 6, Ève, elle voit que l'arbre est bon à manger. Et elle a tout d'un coup, elle se dit, je le veux, je le veux, je le veux. Il y a la convoitise qui rentre dans son cœur, une attraction irrésistible pour cet arbre qui symbolise donc la désobéissance, la possibilité de désobéir et donc le péché. Et à ce moment-là, entre dans le cœur de l'être humain, de la femme et de l'homme, une attraction irrésistible pour la désobéissance, pour l'interdit, et le péché entre dans le cœur de l'être humain. Et le péché, malheureusement, il devient un esclavage. Le péché, par définition, est un esclavage. Et notez bien ceci, hein, l'esclavage ici, l'esclavage du péché, on va le voir dans le deuxième point tout de suite là, mais avant de prendre ce deuxième point, l'esclavage du péché, c'est bâti sur un mensonge. L'esclavage se bâtit sur le mensonge et sur le mensonge que l'on accepte. Ça, c'est vrai dans le Jardin d'Éden, mais c'est aussi vrai dans toute l'histoire. Quand vous pensez à l'esclavage, l'esclavage c'est toujours bâti sur le mensonge. Il y a quelque temps, on avait un Rwandais qui était venu à l'église, vous vous en rappellerez peut-être pour ceux qui étaient là, Blaise. Et puis, il avait connu le génocide du Rwanda, il avait fui et lui, il était Tutsi. Ça m'avait encouragé à me renseigner un petit peu sur ce qui s'était passé à ce moment-là. Et en fait, le Rwanda, c'était une colonie belge. Et il y avait un médecin belge qui avait théorisé le fait que les Tutsis avaient le nez fin, le nez plutôt fin et les lèvres fines et les traits du visage fins. Et donc, ils étaient plus évolués. Tandis que les Hutus avaient le nez plus épaté, les lèvres plus grosses et les traits moins fins. Donc, ils étaient plus un peu, vous savez, primates, un peu sauvages. Alors, ils avaient mis les Tutsis aux postes les plus importants et les Hutus plutôt au service des Tutsis. Et c'est comme ça, sur la base d'un mensonge, que l'on crée des positions sociales de servitude et de seigneur et de maître. L'esclavage aussi, la traite des Noirs a été basée sur un mensonge. Comment a-t-on pu accepter cela? Comment a-t-on pu accepter que ces êtres humains de couleur noire étaient comme des sous-hommes en fait? Peut-être même pas des êtres humains pour qu'on puisse en faire ce que l'on en a fait. C'est une abomination. C'est bâti, c'est fondé sur un mensonge et un mensonge accepté. C'est ce qui s'est passé aussi lors de la Seconde Guerre mondiale avec les Juifs, n'est-ce pas? On a comparé les Juifs à des rats, à des bêtes nuisibles. Et on a fait d'eux des esclaves, on les a enfermés dans des camps de concentration, vous vous souvenez, Arbeit macht frei. Et puis pour ensuite les exterminer. L'esclavage, c'est toujours bâti sur le mensonge. Et ça a commencé dans le Jardin d'Éden.
Et ça a poursuivi et ça poursuit encore aujourd'hui toute notre humanité. Et donc on voit maintenant, deuxièmement, après avoir vu la liberté inachevée, parce qu'il y avait cette liberté, mais finalement cette liberté, elle a conduit à l'esclavage de l'humanité, à l'esclavage du péché. C'est mon deuxième point, le véritable esclavage. Mais déjà, Dieu est bon dans sa bonté. Il a mis en nous la conscience, la pensée de Dieu. Ecclésiaste 3:11 dit que Dieu a mis dans le cœur de l'homme la conscience de l'éternité ou la pensée de l'éternité. Et il y a un garde-fou dans notre tête, dans notre cœur, dans l'être humain, contre le péché. Et c'est pour ça qu'au verset 7 de Genèse 3, on voit que le péché entraîne un sentiment de culpabilité. Ils se sentent coupables, ils se disent mince, mais en fait, on est nus. Mince, qu'est-ce que j'ai fait? Leur conscience les accuse. Ils réalisent qu'ils ont fait le mal, qu'ils ont désobéi. Et puis le verset 8, Dieu parcourt le jardin. Et l'homme et la femme se cachent. Regardez avec moi le verset 8. La voix de l'Éternel Dieu parcourt le jardin. Et l'homme et la femme se cachent. Et vous savez, cette voix de Dieu, elle continue à parcourir la terre. C'est notre conscience, en fait. C'est la voix de Dieu qui parle à l'humanité et qui dit « Où es-tu » ? Et Adam et Ève, qu'est-ce qu'ils font? Ils se cachent. Ils veulent se cacher de la voix de Dieu. Ils veulent se cacher de Dieu. Ils veulent faire taire cette voix. Et l'humanité, aujourd'hui, c'est la même chose. Elle veut faire taire cette voix. Elle veut faire taire la voix de Dieu. Elle veut faire taire la voix de sa conscience. Et c'est ainsi que le monde entier, la société entière, travaille à cramer notre conscience. Et pour cramer notre conscience, elle essaye de normaliser le mal, d'appeler ce qui est mal bien et ce qui est bien mal. Et génération après génération, ce travail se fait et la société et l'être humain s'accoutument. Elle est comme hypnotisée. Et nul ne dit en son cœur « Qu'ai-je fait ?» Pour reprendre une parole de la Bible, nul ne dit dans son cœur « Qu'ai-je fait ?» Mais s'il n'y a plus de mal, et c'est ça le piège qui se referme sur notre monde, s'il n'y a plus de mal, alors il n'y a plus besoin de punition pour le mal commis, puisqu'il n'y a plus de mal, il n'y a plus besoin de châtiment. Et pourtant, en Hébreu, au chapitre 12, il est dit ceci, que Dieu, lui, il est comme un père qui châtie ceux qu'il aime. Et tout parent est censé châtier ses enfants pour leur bien. Et ce chapitre, ce verset en Hébreu, au chapitre 12, il y a un verset qui dit que tout châtiment, eh bien, il produit tout d'abord un sujet de tristesse, mais il produit ensuite, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Et c'est très important ça, parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de bien, il n'y a plus de mal, et donc il n'y a plus de correction, il n'y a plus de châtiment. Et donc il n'y a plus de ce fruit paisible de justice qui est exercé, parce que la justice a été rendue pour le mal qui a été commis. Et c'est ainsi que les parents démissionnent et ne châtient plus leurs enfants. Et l'enfant, vous savez ce qui se passe? Eh bien, il grandit dans le monde, il fait le mal, il le sait en plus, qu'il fait le mal, qu'il désobéit, qu'il ment, et il voit qu'il n'est pas châtié. Il n'y a pas ce fruit paisible de justice qui est exercé. Et donc, il grandit avec un poids de culpabilité non réglé, non châtié. Et les enfants grandissent avec un poids de culpabilité, année après année, qui s'amoncelle, qui s'amoncelle, qui s'amoncelle. Et au bout d'un moment, eh bien, cette culpabilité, elle explose à la tête de la société. Parce que la conscience se charge, se charge, se charge. Et c'est comme ça qu'on voit notre société qui a tellement de maux, notre jeunesse qui a tellement de maux, des maux de l'âme qui se traduisent aussi par des maux du corps et par de la violence et du dérèglement. Et pourquoi ce phénomène se produit? Parce que même si on essaie de cramer notre conscience, eh bien au fond de nous, au fond de lui, l'être humain sait qu'il y a un Dieu. L'Épître aux Romains dit qu'ils sont inexcusables, puisque ayant connu Dieu, ils n'y ont point rendu grâce et ils ne l'ont point glorifié comme Dieu.
et au fond de notre cœur, notre conscience que l'on essaye d'étouffer, que l'être humain essaye d'étouffer, c'est que tôt ou tard, il y a un Dieu qui va frapper à la porte et auquel on aura des comptes à rendre. Donc il y a ce garde-fou là contre l'esclavage du péché. Mais malgré ça, eh bien, l'humanité sombre dans l'esclavage du péché. Et nous voyons ici au verset 12 comment l'esclavage du péché a commencé. L'homme fuit Dieu. Et aujourd'hui, comment ça se manifeste tout simplement? Eh bien, c'est par l'athéisme, premièrement. L'homme fuit Dieu. Il n'y a pas de Dieu. La Bible dit, l'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. L'homme fuit Dieu. L'homme fuit Dieu aussi en se bâtissant tout un système de religion. Et quel est le fruit des religions aujourd'hui? Regardez sur toute la terre l'histoire des religions. Je dis souvent que les religions, c'est un outil qui a été inventé par le diable pour détourner les gens de Dieu. Pourquoi? Parce que à cause du fruit des religions, les gens ne veulent même plus entendre parler de Dieu. Ils confondent les excès des religions, les horreurs commises par les religions au cours des siècles. Ils confondent cela, ou ils veulent continuer à confondre cela avec ce Dieu bon, juste et amour. Et non seulement les religions éloignent les gens de Dieu, mais elles éloignent même les religieux de Dieu, qui se contentent d'une lointaine tradition ou de coutume ou de précepte. Mais la Bible dit aux religieux, ce peuple s'approche de moi de la bouche et m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements humains. L'homme fuit Dieu et tombe dans l'esclavage du péché. Et regardez comme cela se manifeste. Verset 11, l'Éternel Dieu, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, c'est pas moi. C'est la femme que tu as mise auprès de moi qui m'a donné de l'arbre. C'est elle la coupable. Moi, je ne suis qu'une victime. C'est elle qui m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. C'est elle. Vous voyez ici, il y a la fin de l'harmonie dans l'humanité, la fin de la paix et de l'harmonie. Et cela commence dans les couples. Ça commence dans les couples et ça continue dans les familles. Si aujourd'hui vous étudiez les statistiques des divorces dans le monde, des familles déchirées, des enfants ballottés entre l'un et l'autre des parents qui deviennent instables et parfois même violents, quand vous voyez aujourd'hui la démission des parents dans l'éducation qui génère voilà, ce poids de culpabilité qui amène eh bien, à toutes sortes de dérèglements, de trafic, d'insécurité et même eh bien, de terrorisme sous toutes ses formes. Et la femme qui va dire dans la suite du texte, je lis avec vous, Dieu lui demande, mais pourquoi as-tu fait cela? Et elle aussi, elle se déresponsabilise, c'est pas moi. Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Vous voyez, il y a cette déresponsabilisation générale. Ce n'est pas moi, c'est la femme. Ce n'est pas moi, c'est le diable. Je ne suis pas coupable. Je n'ai rien fait. Qui es-tu pour me juger? Qui es-tu pour me donner des interdits? Je fais ce que je veux. Il est interdit d'interdire. Je fais ce que je veux, je consomme, je mange ce que je fais ce que je veux, je consomme, je surconsomme, je fais de l'argent au détriment de l'environnement, je crame tout ce qu'il y a devant moi. Le système aujourd'hui sur lequel notre société est bâtie est écocide. Ça, c'est la convoitise. On veut tout de suite, pour pas cher. Alors, eh bien, vous savez, vous avez déjà entendu parler de l'obsolescence programmée. L'obsolescence programmée, comme quoi tout ce qu'on achète, eh bien, ça a une durée de vie limitée pour qu'on puisse réacheter assez rapidement. Sauf que toutes ces choses qui sont usagées et dont on n'a plus besoin, eh bien, on les jette. Mais il n'y a plus de place pour recycler tout cela. Et puis, pour produire sans arrêt, il faut extraire des minerais rares qui mettent des peuples en situation de quasi-esclavage ou même d'esclavage. Et tout cela, eh bien, ça
c'est l'esclavage du péché. Ça a amené la pollution, la violence, et puis aujourd'hui le burn-out, la pression au travail, et puis la dépression. Et cette fausse liberté, cette liberté inachevée, eh bien, elle est devenue une prison pour l'humanité. Et regardons encore aujourd'hui l'état du monde, la prison de l'esclavage du péché, la prison de la rébellion, parce que nous n'avons pas voulu obéir à Dieu. Et cela, conformément à ce que Dieu avait dit, si tu en manges, tu mourras, alors que la mort n'était pas prévue initialement. Eh bien, tout cela nous amène immédiatement notre société et notre terre vers la mort et vers la mort éternelle. Et c'est pour cela que nous avons besoin de Noël. C'est à cause de cela, Noël. C'est à cause de cette liberté inachevée et de cet esclavage du péché. C'est cela la raison pour laquelle il nous faut Noël. Il nous faut un sauveur, il nous faut la naissance d'un sauveur. Et c'est ce qui m'amène maintenant à mon troisième et dernier point, la véritable liberté. Regardez avec moi verset 14 jusqu'au verset 19. L'Éternel, Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras pas, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes à la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. Et pour ne pas que l'homme continue à vivre éternellement, eh bien, Dieu va le chasser d'Éden, parce qu'il y avait en Éden aussi cet arbre où il y avait le fruit de la vie, le fruit qui lui permettait de vivre éternellement. Et notez bien ce verset 20 aussi, qui est clé pour notre troisième point. Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. Et c'est là qu'on voit aussi un principe fondamental, donc je suis dans mon troisième et dernier point, qui va nous amener à la véritable liberté. Mais c'est qu'auparavant, tous nos mauvais choix ont des conséquences. C'est un principe, c'est une loi naturelle. On finit toujours par récolter ce que l'on a semé. Qui sème le vent récolte la tempête. Et c'est ainsi que personne ne peut nier que depuis ce moment-là, en tout cas c'est toujours vrai aujourd'hui, les femmes accouchent dans la douleur malgré la péridurale. Et que l'homme, d'ailleurs l'homme et la femme aussi, aujourd'hui la femme s'est mise à travailler, ce qui n'était pas forcément le cas avant. Mais l'homme et la femme tirent avec difficulté leur subsistance de la terre. C'est toujours la galère. Une expression courante dit, mais c'est pas possible, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Vous savez, pour dire que les choses vont toujours mal. On essaye de faire un travail ou de faire une action, et il y a toujours des embûches, toujours des problèmes. Et cette expression, elle est extraordinaire. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Même les incroyants disent cela. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Genèse, chapitre 3. Et en disant cela, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? L'être humain dit, mais pourquoi tout est si compliqué? Pourquoi tout va de travers? Pourquoi tout est déréglé? Et encore une fois, c'est pour cela qu'il nous faut Noël. C'est cela la raison de Noël. Vous savez, ce verset 20 là, il est écrit ceci, le verset 21, pardon, l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. Vous savez, cela, c'est une préfiguration de Noël, c'est une préfiguration de la délivrance. Rappelez-vous qu'en désobéissant à Dieu, ils se rendent compte qu'ils sont nus. Et en fait,
d'être nu, dans l'absolu, c'est pas bien. Je veux dire, en société, c'est pas bien d'être nu. Vous en conviendrez, tout le monde en convient. Imaginez, en plein mois d'août, je vais me balader à la plage de Chef de Baie tout nu. Est-ce que c'est bien? Est-ce que vous pensez que les familles qui sont là avec leurs enfants vont trouver cela bien? Et en fait, le but de tout le monde, ce sera de me couvrir de ma nudité, de me couvrir de ce péché. Parce que c'est mal d'être nu devant tout le monde. C'est mal. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui est clair, qui est universel. Si je me promenais tout nu, si je courais tout nu à Chef de Baie au milieu des familles et des enfants, je crois que je m'exposerais à la colère de bien des papas et de bien des mamans. Et il y aurait deux solutions. Soit j'accepterai gracieusement qu'un papa ou une maman vienne m'apporter quelque chose de quoi couvrir ma nudité. Ou soit quand quelqu'un viendrait pour me faire grâce comme cela et me couvrir, et si je continuais à refuser, alors là, je vais m'exposer à la loi et à la justice. Parce que les gens vont appeler à la police. Et je vais me retrouver confronté à la loi et à la justice. Et je serai condamné pour exhibitionnisme. Je serai condamné à cause de mon péché. Et cette illustration, elle est là pour nous dire que devant notre péché, devant notre nudité, nous avons deux choix. Soit le choix d'accepter une grâce, ou soit le choix de refuser et d'être condamné par la justice. Bougez pas, je vais chercher une peau. Ne quittez pas un instant. Bon, j'ai la chance d'avoir un beau-père qui est chevrier. Il travaille dans la préservation des chèvres pyrénéennes. Vous voyez? J'ai une peau de bête ici. Et vous savez ce qui s'est passé en Éden? C'est que Adam et Ève se sont retrouvés nus, comme moi sur la plage de Chef de Baie. Enfin, bon, c'était une image, hein, vous avez bien compris. Et c'est cela qui symbolise le péché, la nudité. Et en fait, Dieu, dans sa grâce, il va décider de leur apporter de quoi couvrir leur nudité. Et le verset 21 nous dit que Dieu va faire à Adam et à sa femme des habits de peau. Et donc, avec cette peau, avec une peau, eh bien, il va couvrir leur nudité, il va couvrir leur péché. Mais où est-ce qu'il a eu cette peau? Où est-ce que Dieu a eu cette peau? La mort n'existait pas. La Bible dit que par un seul homme, le péché est entré dans le monde et par le péché, la mort. Mais la mort n'existait pas à ce moment-là. Eh bien, c'est que Dieu a tué un animal, a sacrifié un animal pour pouvoir couvrir le péché d'Adam et Ève. Et ça, c'est une préfiguration. C'est une préfiguration finalement de Noël, de la venue de ce Sauveur, parce qu'il faudrait, Dieu va proposer à toute l'humanité la grâce de se couvrir. Et cet animal-là, parfait, qui viendrait pour pouvoir être sacrifié et couvrir du vêtement de sa justice toute l'humanité, eh bien, il viendrait de la postérité de la femme, nous dit le texte. De la postérité de Ève, et la postérité de cette femme, eh bien, ce sera par la Vierge Marie. Et par la naissance, à Noël, de Jésus-Christ, le Sauveur du monde. Lui, il allait mener la vie parfaite que nous aurions tous dû mener. Lui, il allait être sacrifié pour nos péchés. Et le texte nous dit en Genèse que la postérité de la femme écraserait la tête du serpent, mais que celui-ci lui blesserait le talon.
à la femme. Et le serpent blessant la femme au talon, ça représente le cœur de Marie, la mère de Jésus, qui va être meurtrie. Une énorme blessure à l'âme va lui être infligée lorsqu'elle va voir son enfant, Jésus-Christ, mourir devant elle, torturé jusqu'à la mort, torturé et sacrifié, portant nos péchés en son corps sur le bois, afin que nous puissions être revêtus de sa justice. Vous savez, il est écrit dans l'Apocalypse, « Je te conseille d'acheter des vêtements blancs pour couvrir la honte de ta nudité. » Apocalypse chapitre 3, verset 18. Et Dieu veut faire grâce à toute l'humanité et il propose à toute l'humanité de couvrir la honte de sa nudité et de son péché. Et pour cela, il fallait qu'un animal meure, mais qu'un animal parfait, l'agneau de Dieu, soit sacrifié. Et c'est Jésus-Christ qui a accompli cette rédemption, mais pour cela, il fallait déjà qu'il vienne au monde par Noël. Et ce qu'il propose maintenant à toute l'humanité et à vous tous qui êtes derrière cet écran, ou peut-être un jour qui écouterez ce message sur Internet, c'est de vous couvrir par la justice parfaite de Jésus-Christ. Et le moyen de le faire, eh bien, c'est la repentance et la foi. De croire que ce Jésus-Christ, il est la vérité, que le monde vit dans le mensonge en disant il n'y a point de Dieu, mais que Jésus-Christ, il est la vérité qui nous affranchit et qui nous affranchit réellement. Jésus a dit lui-même, vous connaîtrez la vérité. Jean au chapitre 8, verset 31, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, ça veut dire vous délivrera de l'esclavage du péché. Et il dira ensuite au verset 36, non seulement vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, mais il dit si le Fils vous affranchit, le Fils de l'homme, le Fils de Dieu, c'est-à-dire Jésus-Christ, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Et Jésus-Christ nous offre la délivrance du péché, non seulement la délivrance de la condamnation éternelle du péché, donc il nous sauve de la mort et de la mort éternelle, mais il nous délivre dès ici-bas même de l'esclavage du péché. Quand on se tourne vers lui, quand on se revêt de son vêtement de justice, eh bien, par un processus spirituel extraordinaire, nous allons nous repentir, lui demander pardon pour tout le mal que nous avons fait, et il va nous donner la capacité d'être délivrés de l'esclavage du péché et d'être délivrés de la condamnation du péché et de la mort. Et c'est très intéressant ça, parce qu'en fin de compte, on se rend compte que la vérité, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, vous rendra libre. Et vous vous souvenez de ce qu'on a dit au départ? C'est par le mensonge que l'esclavage est venu dans le monde. C'est par le mensonge et par le mensonge accepté que l'esclavage et la mort viennent dans le monde. Et maintenant, pour conclure, on voit que c'est par la vérité et par l'acceptation de la vérité que la liberté et le salut viennent dans le monde. Et ça, c'est dans le cœur de chaque être humain. Jésus-Christ, il est la vérité. Dieu existe. Jésus-Christ est le moyen du salut. Il a payé pour tous nos péchés. Quand il a été cloué sur la croix, c'était parce qu'il mourait pour tout le mal que nous avions fait. Et maintenant, chacun est individuellement devant ce choix. Et c'est cela, Noël. C'est que Jésus-Christ, eh bien, il est écrit qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a éliminé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Et le fameux Satan, là, il a été écrasé sous ses pieds à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Et Jésus vous offre le salut aujourd'hui encore, parce que vous devez accepter la vérité, c'est que vous avez besoin de Noël. La raison de Noël, eh bien, c'est l'esclavage du péché, c'est notre condamnation. Et la raison de Noël, eh bien, c'était de nous sauver, de nous délivrer de tout cela. Noël, c'est recevoir ce cadeau.
recevoir cette promesse certaine et éternelle que par la repentance et la foi, Dieu nous offre le pardon des péchés, nous délivre de la mort en nous donnant la vie éternelle. Et il nous délivre même de l'esclavage du péché. Demandez à n'importe qui, n'importe quel chrétien que vous connaissez, demandez-lui comment il était avant d'accepter Jésus-Christ, d'accepter la vérité, d'accepter de couvrir la honte de son péché par la justice de Christ. Demandez-lui quelle était sa vie avant et quelle est sa vie maintenant, et vous constaterez à quel point il est en train de vivre une délivrance du péché. Et vous pourrez constater à quel point cette personne a été transformée par ce Sauveur. Dieu nous fait retrouver ce paradis perdu. Et cela commence ici-bas, mais se manifestera dans toute sa plénitude lorsque l'on verra le Seigneur face à face, soit à notre mort, ou soit lorsqu'il reviendra pour chercher son peuple. Et puis pour condamner par sa justice la terre qui aura refusé la grâce.